Bonjour bitches. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Alors aujourd'hui les gars, je reviens donc après quasiment 2 semaines d'absence parce que bah écoutez 2020 hein, tout simplement. Non c'est juste que la vie a été un petit peu compliquée récemment pour moi. Voilà, sans rentrer dans les détails. C'était pas Jojo, mais bon, ici on n'est pas là pour être négatif ou quoi, on est là pour être positif. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une palette de la marque Kimchi Chic Beauty, donc du coup Chic, je sais pas. Bref, on se retrouve du coup pour tester la palette Two Queens in One Desert, donc du coup aussi qui s'appelle Mad Maxine Suit Yourself de Kimchi Chic Beauty, qui du coup est la marque de Kimchi, donc qui est une drag queen internationalement connue dans le monde. Voilà, ça veut absolument rien dire, je me suis répété 2 fois, qui du coup a participé à la saison 7 de RuPaul Drag Race. Si vous connaissez pas RuPaul Drag Race, sortez de votre grotte parce que là ce n'est plus possible, j'en perds mes mots tellement. Du coup donc elle a participé à la saison 7 de RuPaul Drag Race. Elle n'a pas gagné, elle est arrivée en finale par contre. Oui, ça, oui, j'en suis sûr. Saison 7 ou saison 8? Ah bah non, saison 8. Ouais, saison 8 parce que voilà, je ne vais pas le dire au cas où que vous voulez pas être spoilé ou quoi. Mais oui, du coup, c'était bien la saison 8. Et du coup, donc cette palette est donc en collaboration aussi avec Naomi Smalls. Naomi Smalls qui est aussi une drag queen internationalement connue, voilà. Qui a participé à la même saison que Kimchi. Et du coup, en fait, ben, elle a fait tout simplement la palette avec donc du coup sa copine. En fait, c'est là, enfin, de toute façon, c'est marqué dessus, je crois en plus, ouais. Oui, voilà. BFF collab, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà. Donc du coup, on va tester la palette aujourd'hui et sans plus attendre, donc du coup c'est parti, je vais vous faire un petit détail, machin. Donc du coup c'est une palette que j'ai achetée sur Beauty Bay pour 27,95 €, ce qui est extrêmement abordable, j'en suis même resté con en fait. Je savais que Kimchi, sa marque en fait de base elle était pas si onéreuse que ça, parce que j'ai déjà vu Yoko Coralie faire une revue des produits je crois, et en fait elle avait dit qu'elle-même tu vois elle était pas choquée du prix, c'est juste qu'en fait elle a pris directement sur le site de la marque, donc du coup elle a eu des frais de douane parce que c'était un site américain. Moi j'ai pris sur Beauty Bay, donc du coup pas de frais de douane. Sauf que bientôt on va en avoir parce que l'Europe, parce que bah, tout simplement l'Angleterre quitte l'Europe, alors du coup on va être dans la merde, hein, voilà tout simplement. Enfin l'Europe elle quitte l'Union Européenne, hein, voilà je me comprends. Donc du coup j'espère que Beauty Bay va ouvrir une branche en Europe, parce que sinon moi je suis dans la merde parce que j'achète quasiment tout mon make-up chez eux. Voilà, je suis foutu. Donc du coup comme je l'ai dit, donc je l'ai payé 27,95 €, ce qui je trouve est carrément hyper abordable, sachant que c'est une palette de bah quand même beaucoup de fards mine de rien, hein. Attends, 6, 12... 24 fards, voilà, pour une palette de 24 fards, 27,95 €, excusez-moi, mais c'est hyper abordable. C'est quand même vachement abordable, surtout pour une marque quand même qui est, bah, par quelqu'un qui est vachement connu et tout, enfin c'est quand même pas mal, hein. Enfin bon, moi je trouve ça super abordable. Du coup, donc là pour l'instant, en fait, j'ai juste la boîte dans la main, donc voilà, le packaging se présente comme ceci. Voilà, je le trouve assez simple quand même. Donc je pense pas qu'en fait on va particulièrement payer un packaging, peut-être juste payer, bah en fait, les graphismes, parce que bon voilà, il y a des petits cactus et tout, c'est tout mignon, machin. Là on a juste un petit peu le logo de la marque, donc du coup qui est un petit peu endossé dans le packaging, voilà. Et du coup on a une jolie photo de nos 2 queens préférées. Voilà, donc du coup là c'est Kimchi et là c'est Naomi Smalls. Voilà, hein, au cas où que vous ne le saviez pas. Sinon quoi dire sur la palette? La palette est cruelty free, sans phtalate, sans parabènes, vegan, sans PEG, je ne sais pas ce que c'est un PEG mais bon peu importe, sans sulfate et sans parfum de synthèse. Oui c'est marqué dessus. Sinon sur le packaging, bah du coup voilà, on peut voir que, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais là ici en fait c'est une étiquette qui a été rajoutée, donc je sais pas. Et là ici on a l'étiquette de l'exportateur européen, donc je crois que c'est un exportateur allemand. Sinon aussi sur le packaging c'est marqué que la marque est partenaire du Trevor Project, donc du coup qui est une association LGBTQ+ aux États-Unis, et c'est marqué en fait que ils sont c'est super, j'ai le mot en anglais parce que c'est marqué en anglais et que je le comprends, mais j'arrive pas à le traduire en français. Donc du coup en fait la marque s'engage à reverser 2% de ses bénéfices au Trevor Project, qui est archi cool parce que voilà, il faut soutenir les associations, voilà, hop. Ensuite, on va passer directement à la palette. Alors du coup, la palette donc reprend exactement le même packaging, voilà. Même derrière, c'est exactement le même. Du coup, voilà, là on peut voir que les ingrédients sont écrits comme ça et pas comme vous avez pu voir sur la boîte. Donc il y a exactement les mêmes informations, voilà. Par contre, le poids total de la palette, 36 grammes. Alors 36 grammes de produit pour 24 fards quand même, pas mal, hein. Et du coup, je pense que vous l'attendez. Voici l'intérieur de la palette. Alors comment vous dire que j'ai kiffé? J'ai kiffé parce que elle est pas neutre, elle est pas hyper colorée non plus. Enfin hyper colorée aussi quand même, il y a de la couleur. Mais c'est une harmonie assez unique. Enfin moi, j'ai jamais vu ça quelque
pas. Donc voilà. Donc aussi vous pouvez voir que du coup il n'y a pas de miroir, il y a juste une photo du coup de Kimchi et Naomi Smalls. Super photo d'ailleurs. Et du coup en fait la palette en fait est divisée en deux. Donc là ici vous allez avoir la partie de Naomi Smalls qui du coup est à une harmonie assez neutre avec des pops de vert. Et on va avoir la partie donc de Kimchi qui sera un peu plus colorée sans forcément qu'il y ait des neutres dedans. Voilà. Et du coup en fait les fards se lisent par contre comme ça. Donc il faut prendre la palette comme ça pour lire le nom des fards. Moi je trouve ça assez original. Enfin jamais vu de palette qui en est comme ça pour qu'on la lise. Et donc du coup aussi là en haut c'est marqué donc du coup que là c'est le monde de Naomi Smalls et là c'est le monde de Kimchi. Voilà. Donc sans plus attendre on va faire un make-up avec cette palette parce que on est là pour ça avant tout. Voilà donc je vous retrouve tout de suite maintenant. Alors du coup on se retrouve un petit peu plus proche. Vous pouvez voir que j'ai un magnifique bouton. L'autre il s'appelait comment déjà? Jean-Charles, Jean-Michel. Bref lui on va l'appeler Christian. Voilà on va l'appeler Christian. On va l'appeler Christian le bouton. Alors du coup je pense que vous me connaissez un minimum. Vous savez que moi le vert c'est ma passion donc on va faire du vert hein, sans grande surprise. Mais on va quand même essayer d'aller un petit peu dans les neutres ou tout ça histoire de varier les plaisirs. Voilà. Du coup c'est parti. Déjà je vais commencer par prendre la base P-Louise qu'on ne présente plus, que j'essaie de finir et que je n'arrive pas à finir. Et il serait peut-être temps que je la finisse parce que j'en suis sûr qu'elle est périmée depuis un certain temps quand même. Et donc du coup je viens appliquer ma base avec le PC52 de chez Peaches and Cream que je surkiffe hein, voilà, je pense que vous l'avez compris. Je vous mettrai la vidéo hein, dans le petit où je teste Peaches and Cream tout ça. Et franchement les pinceaux ça a été un coup de cœur pour moi, j'ai kiffé. J'en profite aussi, j'ai repassé du coup sous mes sourcils histoire que ça soit bien net. Voilà. Et donc du coup par sûreté je vais venir mettre de la poudre sous mes yeux donc avec mon éponge histoire que au cas où qu'il y ait des chutes et ben ça soit facile à enlever parce que je connais pas du tout en fait les fards Kimchi donc des fois qu'il y ait des chutes ou quoi flemme en fait, flemme de se taper des chutes et d'avoir le make-up totalement défoncé hein, voilà. Et donc premièrement avec un B06 de chez Spectrum je vais venir prendre la teinte Summer Switch juste ici et je vais venir en fait en mettre partout sur ma paupière histoire de venir faire une sorte de base, teinte de transition voilà. Ça se prélève bien. Il n'y a pas trop de chute dans le pan. Et... oh, c'est bien pigmenté, hein, ma foi, c'est même très bien pigmenté. Voilà, donc juste en espérant que ça va pas venir faire des taches du fait que j'ai mis une base collante. Par contre, j'ai remarqué que dans la palette, il n'y avait pas en fait assez... il n'y avait pas de fard assez clair pour que ça soit genre un beige ou quoi. Après, je pense que c'est du fait que bon, vous avez pu le voir, Naomi Smalls, elle est noire et Kimchi, elle est asiatique. Donc forcément, la teinte beige, c'est pas ce qui va convenir à leur carnation. Donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est juste une note personnelle que j'aurais à faire. Mais sinon en attendant cette teinte est très jolie et pour commencer un make-up bah c'est quand même pas mal. Sinon la teinte se met plutôt bien. Bon là par contre je crois que ça va me faire une tache parce que j'en ai mis trop d'un coup sur la même zone. En fait c'est en train de me faire une tache parce que là ici j'ai l'impression que j'ai pas de fard. Et donc du coup je viens continuer bah, en fait à appliquer le fard et à estomper en même temps hein, voilà. Ensuite, je vais venir appliquer du scotch micropore pour que ma forme soit plus droite. Et je suis à la fin de mon rouleau, donc il va peut-être falloir que j'en rachète. Allez, par contre, j'en ai mis 3 tonnes là du scotch. Yes. Ah ouais, mon scotch il colle même plus en plus, bah super. Génial, en plus j'ai pas l'air ridicule comme ça. Super. Alors ensuite avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte donc du coup Mojane, je sais pas. Et je vais venir mettre ça en creux de paupière directement. Alors par contre c'est un vert fluo et moi vous savez que j'adore le vert, j'adore le fluo. Alors si c'est un bon vert, je crois qu'on va bien s'entendre. Alors il prélève bien sur le pinceau, il n'y a pas de chute dans le pan. Voilà, maintenant à voir ce que ça donne sur l'œil. Il perd en intensité. Il perd en intensité. Bon après aussi j'ai une teinte quand même assez foncée en dessous. Enfin assez foncée par rapport au vert que c'est. Hein, voilà. J'espère juste que je vais pouvoir réussir à estomper en dessous. Sinon la teinte ma foi bah écoute sympathique. Même très sympathique on va dire. En fait je viens juste appliquer comme ça. Hein, voilà. Par contre ce scotch il va me saouler parce que ça ne tient pas. De toute façon on va vite faire la forme et après on va enlever cette merde parce que là ouais il tient même pas du tout. Putain. Ouais bon vous savez quoi, on va enlever parce que ça me gave. L'échec du micropore. Bon au moins c'est bien, j'ai réussi à tracer ma forme là. Du coup on va continuer quand même. Hop.
descendre un petit peu en oblique sur la paupière. Voilà. Mais en fait en caméra c'est hyper pop sa mère alors que là si quand même si c'est bien pop, je dis juste n'importe quoi, je dis que de la merde. En fait du coup je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà. Ah, par contre je suis content, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus pour que ça se voit quoi. Ça c'est bien. Bon, alors par contre je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois sur mon autre œil, sur mon œil gauche, mais tout le temps le make-up pue la merde sur l'œil gauche, yes. Donc c'est super quand on doit faire preuve de symétrie. Hein, voilà. Sinon, bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. Après, si je dis pas grand chose, c'est que c'est bien en principe. Par contre, mort de rire, hein, Noël c'est vendredi prochain, hein, voilà, moi je teste une palette totalement été, hein, c'est pareil que la Summer, que la Sunset Horizon là de Beauty Bay l'autre jour, tu sais il fait moins 2 dehors, moi je teste des trucs super estival et tout, c'est très très logique ma foi. Ensuite, donc toujours avec le B06 de Spectrum, je vais revenir dans Summer Switch. Et je vais venir en fait estomper bah, du coup les bords du verre que je viens de mettre. Si ça arrive à s'estomper entre eux. Ouais, c'est pas le meilleur estompage que j'ai vu de ma vie, hein. C'est pas le plus zinzin, hein. Mais ma foi, c'est quand même sacrément joli, hein, voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense là tout de suite maintenant? C'est joli, c'est pas l'estompage le plus net que j'ai fait de ma vie, mais en même temps j'ai l'impression de pas y arriver. Pas de chute à déclarer sinon, et pourtant il y a du vert néon, le vert néon quand même ça... voilà. Mais sinon, franchement, rien à dire, hein, rien à dire, c'est sacrément cocasse. Hein. Ouais, bah écoute, ma foi, je suis assez content, hein, voilà. Ensuite avec un 1,28 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte Cactus juste ici qui est un jaune. Vraiment une robe vraiment. Quoique je devrais peut-être être à 5 crises avant. Donc ouais, je vais reprendre du coup mon PC 20... Non, n'importe quoi. Je vais reprendre mon PC 52 avec de la base Louise et je vais venir faire une sorte de forme de cut crise. Hein, écoute, voilà. Que, en vrai, ce perso, j'ai jamais testé pour faire un recut crise, tu vois. Genre... Ah oui, il est précis. Le pinceau est précis. Bon, mon œil gauche, hein, je me suis foiré, hein, sans grande surprise. Mais du coup, voilà. Par contre, je vais venir reprendre un autre 231, si j'arrive à en trouver un. En fait, non. Je vais prendre un PC22 de chez Peaches and Cream. Et je vais venir prendre la teinte Yuka, juste ici. Donc, c'est le vert d'eau, en fait. Hein. Là, il ressort vert d'eau à la caméra. Et je vais venir le mettre, du coup, bah, pour intensifier là, sur le côté. Et aussi pour venir fondre le cut crise. Voilà. Même ce vert-là, il se prélève vachement bien. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh! Oh oui. Oh là là, oui. On dirait que voilà, hein, mais non, je vous jure que c'est juste du make-up. Ah, c'est un très 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 joli bleu. J'en ai pas des comme ça moi dans ma collection. Alors pareil de l'autre côté. Ah bah franchement chapeau, là c'est la bonne teinte pour intensifier le vert là que j'ai mis au début. Franchement, Et donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre le fard cactus juste ici et je vais mettre sur la forme de cut crease que j'ai tracée. Alors le fard se prélève très très bien, c'est très joli. Et maintenant on va voir ce que ça donne sur l'œil. Et ben écoutez, j'adore ce fard, je trouve la couleur superbe. Par contre la qualité, je sais pas, ça me transcende pas. Enfin j'ai l'impression d'avoir déjà vu chez d'autres marques cette qualité là. Mais en tout cas, par contre ça fait très Brésil hein, quand même, hein. Ça fait très Samba de Janeiro hein, tout ça. Mais bon ça me dérange pas. Sur ce, je viens passer au ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, qu'est-ce qu'on va venir prendre pour le ras de cils inférieur? Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre la teinte Mad Maxine juste ici, donc du coup qui donne son nom à une partie de la palette, voilà. Donc je viens de prendre ça avec un pinceau, bah un petit pinceau plat genre. Je vais mettre ça du coup en ras de cils inférieur.
Et pour venir estomper, je vais venir prendre la teinte Savannah juste ici. On en pense quoi? Franchement, je kiffe grave, c'est super beau, je trouve la forme. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai cut crease, tu vois, genre avec le concealer machin. Mais sinon, grave fan. Je suis... ouais. Donc du coup, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Je vais mettre du mascara hors caméra, je vais mettre du gloss en caméra et je reviens juste après, voilà. Voilà quoi. Je suis nul en transition. Donc du coup, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense de cette fabuleuse palette, donc Kimchi Chic en collaboration avec Naomi Smalls? Et bah écoutez, chouk, franchement chouk. Je m'attendais pas en fait à ce que ça soit aussi bien. Genre tu vois, je m'attendais à ce que ça soit bien, parce que j'ai déjà vu des revues dessus disant que c'était bien, machin, on m'a déjà dit que les fards étaient bien et tout. Mais alors par contre... Enfin, excusez-moi, pardon, mais regardez-moi ces verres. Regardez-moi ces verres que j'ai utilisés. Regardez-moi cet irisé. C'est un jaune vert en fait que j'ai pas du tout moi dans ma collection. J'ai pas ces couleurs-là. Même là le vert d'eau en fait que j'ai ici, je l'ai pas du tout. Franchement, chouk, genre vraiment chouk. Ça s'estompe bien, c'est bien pigmenté, c'est une bonne qualité. Franchement, j'ai payé 28 € ça. J'y crois pas. Tu me dis que je l'ai payé plus cher, oui, je te crois à la rigueur. Mais genre 27 € ça, enfin 27, 28, enfin bon t'as compris. Chouk, vraiment chouk. Mais du coup voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette palette? Bah écoutez, grave surpris, même bien surpris, très agréablement surpris même. J'adore l'harmonie de couleurs, vraiment je la trouve super magnifique. Les verres étaient incroyables, genre je crois que j'ai jamais eu de verre autant pigmenté comme ça et qui avait pas de mal à se travailler en fait. L'irisé que j'ai utilisé, super beau. Pas forcément la qualité, pas forcément la formule la plus innovante du monde, enfin j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part, hein, voilà. Mais sinon les maths, écoutez, ils se comportent très bien, l'harmonie super bien. Franchement, chapeau quoi, bravo, hein, j'ai très hâte de l'utiliser pour d'autres looks, hein. Je suis super fan. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. D'autant plus que je vous vois les non abonnés, je vous vois regarder mes vidéos et ne pas vous abonner. Je vous jure, abonnez-vous, ça vaut le coup vraiment. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle... Mais non mais je suis con, n'importe quoi. Là vous regardez cette vidéo, on est du coup le dimanche... Attends, vous regardez cette vidéo, on est le dimanche 20 décembre. Je vais tenter de faire une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc du coup là en principe vous aurez 5 vidéos la suite. Je promets rien, hein, mais retenez ça. Après si je le fais pas vraiment, vous pouvez me crier dessus, hein, vous avez le droit. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.